Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une fondue de légumes à la béchamel et donc au poisson. Un poisson avec des calamars. Alors donc là, ce sont des légumes bon surgelés. Surgelés, vous avez du beurre, de l'huile d'olive. Après, je vous expliquerai pourquoi l'huile d'olive. La farine, le poisson, les lardons fumés, les champignons, le fromage râpé, les calamars, poivre, sel, muscade, le fond de vin mousseux qui nous a servi à faire les derniers jours là, les cocktails et du lait. Alors, l'huile d'olive, en fait, bon, le beurre aurait suffi à lui seul, mais l'huile d'olive va venir un peu parfumer notre béchamel. Et puis les lardons, c'est vrai que c'est du poisson, donc mélanger avec la viande, bon, généralement, ça ne le fait pas. Mais ça viendra relever le goût, ça viendra donner un peu du peps à nos légumes, à notre fondue de légumes. J'ai ma touche particulière, bien sûr. Piment, je n'ai pas mis ici, mais j'en mettrai, vous verrez, j'en mettrai un tout petit peu de piment dans cette béchamel. Voilà, allez, à tout de suite pour la préparation. On va mettre le beurre à fondre. Voilà. On va juste laisser fondre juste un tout petit peu. Comment ça glisse. On met à fondre. Voilà. On rajoute l'huile d'olive. On ne laisse pas trop fondre. Hein. Voilà. Enfin, quand je dis on ne laisse pas trop fondre, on ne faut pas que ça frétille en fait. Vous voyez. On va touiller un peu. Bien laisser fondre. Voilà. On va prendre la cuillère en bas pour que ça fasse un peu plus classe. Celle-ci. Voilà. Que ça fasse un peu chef cuisinier. Non, on s'éclate en cuisine. Voilà. Là maintenant, on va rajouter la farine. Voilà. On rajoute la farine. Vas-y. Et on va tourner. On va utiliser le fouet. Parce que pour éviter qu'on ait le dégruement en fait. D'accord. Donc là, c'est la béchamel qu'on est en train de faire. Voilà. Tu tournes bien. Voilà. Voilà. Attention. C'est pas facile d'être caméraman. Voilà, ok. Je vois ce qu'est. Voilà, on rajoute le lait. On va tourner. Voilà. On va bien tourner. Il faut laisser s'épaissir, que voilà. Hein. On tourne bien. On fait bien en sorte que les grumeaux puissent s'écraser. Donc tu tournes bien. Voilà. Ça commence à prendre ce côté-là. Je fais ça pour que je puisse rajouter le lait. Voilà, je rajoute le lait encore. Voilà. Bon, si c'est chaud, vous savez, pour tricher un peu parfois, quand j'ai trop de grumeaux, je fais passer au chinois. Mais là, on va faire bien. On va bien faire. Voilà, on va bien. Je rajoute du lait encore. On laisse s'épaissir. On va laisser s'épaissir.
Si vous voyez, voilà. Faut pas arrêter de remuer pour écraser les grumeaux. Et puis après, si c'est chaud, vous faites comme moi, vous trichez un peu et vous faites passer au chinois. Voilà. Alors, on va mettre du sel, poivre. C'est un sel aux aromates, c'est un sel aromatisé, d'accord? Vous mettez ce que vous voulez. Vu que moi, je ne mets pas de cube magie. Enfin, de cube magie. Je ne mets pas de cube d'assaisonnement. C'est pas que magie. Ça, c'est la muscade. Donc, j'utilise au maximum des épices, en fait. Des épices naturelles. Donc, ce sont des aromates naturels. D'accord? Donc là, c'est le poivre. Voilà, on va saler, poivrer. J'ai retiré du feu. Voilà. On va passer maintenant à la fondue de légumes. Là, je mets de l'huile à chauffer dans une grande poêle pour pouvoir recevoir mes légumes. Pardon. Donc, je mets l'huile à chauffer. J'attends que ça chauffe bien. On met les légumes. Alors, généralement, c'est des légumes frais, hein. Mais moi, j'ai pris ce que j'avais au congèle, donc j'avais des légumes surgelés. Je ne suis pas fatiguée. Voilà. Bon. On va tourner. Tiens, prends la caméra pendant que... Voilà. Attrape doucement. Voilà. Donc, on va laisser revenir les légumes. Comme ça. Je vais aller me chercher une noisette de beurre pour que ça cuise bien au beurre. Donc là, j'ai rajouté la noisette de beurre pour bien que ça fonde sur les légumes. Là, je rajoute des clous de girofle pendant que c'est en train de prendre. Donc l'eau est en train de sortir des légumes surgelés. Donc après, ça va sauter. Vous voyez l'eau en train de réduire. Donc l'huile va reprendre le dessus. Bon, l'avantage avec les légumes surgelés, c'est qu'ils sont faciles à cuire en fait. Ça ne va pas trop durer pour la cuisson. Mais c'est nettement mieux d'avoir des légumes frais. Hein. C'est parce que j'en avais au congèle que j'ai utilisé. Sinon, c'est nettement mieux d'avoir des légumes frais. La variété des légumes, autant que vous pouvez, des poireaux, ce que vous voulez, c'est vraiment au choix. Il n'y a pas de... C'est pas essentiellement avec ça. Si vous n'avez pas de brocoli, faites avec ce que vous avez comme légumes. Tout passe. Donc c'est à ce moment-là, vous entendez comment ça chante. Là, donc c'est à ce moment-là que je profite pour rajouter mes lardons. Pour que l'odeur des lardons prenne bien et tout. Vas-y, tu peux tourner. Vous avez compris que mon apprenti a fui tout à l'heure parce que l'huile était chaude et ça a failli lui cramer le visage. Donc vous avez vu qu'à un moment on a toutes les deux sauté. Mais c'est pas grave. C'est l'apprentissage. On est toutes passées par là. Donc voilà. Tu remets bien le tout, s'il te plaît. Donc j'ai pas encore mis de sel, j'ai pas encore mis de poivre, j'ai pas encore, voilà, j'ai pas mis ma touche personnelle. Là c'est en train de bien prendre maintenant, donc on va laisser les légumes sauter rapidement. Pendant que c'est en train de sauter, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter nos champignons, notre calamar et le poisson émietté. Le poisson émietté, c'est ce que vous avez. Hein. Voilà. C'est ce que vous avez. Il n'y a pas de choix particulier. C'est vraiment ce que vous avez. Voilà. Il ne faut pas l'acheter spécial poisson pour ça. C'est ce dont vous disposez. Donc on va laisser sauter, revenir le tout. Mijoter. On laisse toujours mijoter.
Ce que je peux faire dans un premier temps, c'est de rajouter du poivre. Le sel, je vais attendre parce qu'il y a déjà du sel dans, comment on appelle ça, dans la béchamel. Donc, quand on va rajouter la béchamel après, on va voir s'il faut rajouter du sel ou pas. Il ne faut pas que ça soit très salé. Parce que vous avez déjà le lardon fumé à l'intérieur qui est déjà salé. Et puis tout à l'heure, on va mettre un peu de vin mousseux. Voilà, on entend bien chanter maintenant là. Voilà. Il faut que le fond de mon wok soit complètement sec pour que je puisse poursuivre. On rajoute le vin mousseux. Voilà. Allez, le fond fondateur, comme on dit. Voilà, finish. On va laisser réduire maintenant. On rajoute le vin mousseux. Voilà. Allez, le fond fondateur, comme on dit. Voilà, finish. On va laisser réduire maintenant. Voilà, on entend bien chanter maintenant là. Voilà. Il faut que le fond de mon wok soit complètement sec pour que je puisse poursuivre. Tout à l'heure, on a eu un petit problème de batterie. Donc ça s'est déchargé. Là, vous voyez comme ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. On n'a pas eu besoin de rajouter du sel. C'est déjà assez salé. La béchamel était déjà assez salée. Le goût est relevé par le vin mousseux, le goût du lardon, le piment qu'on a mis, la touche personnelle. Maintenant, on va tout renverser dans un moule pour aller au four. Et on va laisser enfourner, on va dire une 15-20 minutes par là. Ici, vous voyez un mélange de chapelure et de fromage râpé. Donc, on va mettre sur notre gratin. Voilà. On met sur le gratin. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au four. Je précise qu'on avait fait déjà chauffer notre four.